Je vais vous raconter une histoire. En fait, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je pense qu'elle est vraie. Je pense que si les gens... Parce que je l'ai déjà entendue plusieurs fois, mais je ne suis pas vraiment allé vérifier. Voilà. Donc, vous me pardonnez si j'ai dit quelque chose de faux, corrigez-moi. Voilà. En fait, intellectuel, tu sais ce que ça veut dire quand on qualifie quelqu'un d'intellectuel en France? Intellectuel. Et c'est typiquement français, hein. Ce mot est franco-français. Hmm. Parce que, je ne sais pas, moi, en Angleterre ou au Canada, aux États-Unis, n'importe où, on qualifie quelqu'un par son métier, par ses diplômes, par sa spécialisation. Ben, tu vois le truc. Mais en Bah, j'ai France, on dit l'impression qu'intellectuel intellectuel. en France, j'ai l'impression qu'en France, intellectuel, c'est si t'es un bon orateur, Un intellectuel, c'est quelqu'un d'important qui peut-être, a peut-être un ils vont, philosophe, peut-être, tu vois le truc. oui, Peut-être un oui, sociologue, en tout cas qui a du savoir, c'est quelqu'un d'érudit, peut-être que c'est un savant. t'as dont, pas besoin de, il donne son avis il donne son avis sur la société, peut-être sur des faits divers, tu vois, c'est un intellectuel. Mais ce mot-là, intellectuel, il vient d'où? En fait, il vient d'une affaire qui s'est passée en France, qui s'appelle l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En fait, voilà, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes. Je ne connais pas très bien l'histoire. Donc, si je dis des bêtises, corrigez-moi, s'il vous plaît, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Donc, il y a, je crois, un juif dans l'armée française qui a été condamné, pas condamné, mais poursuivi, et c'était clairement à cause de du fait qu'il soit juif. C'était plus qu'évident, pour beaucoup de personnes en tout cas. Donc on peut même dire que c'était une affaire carrément antisémite, mais c'était au début du siècle dernier. Donc on appelait ça l'affaire Dreyfus. Donc il y a quelqu'un, où il y a beaucoup d'écrivains, on va dire. Je crois à l'heure telle, c'est Émile Zola, si je ne me trompe pas, corrigez-moi. Émile Zola, donc c'était un écrivain très respecté en France. Donc il a commencé à défendre Dreyfus, même contre les institutions, même contre l'institution militaire. Donc ceux qui étaient contre lui, donc ils l'ont accusé d'être un intellectuel, qui voulait dire à l'époque, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré dans la réalité. C'est quelqu'un qui est tu vois, il est dans l'intellect. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il ne prend pas le réel en considération. Il vit à part, tu vois, c'est un intellectuel. Il est dans l'intellect. Donc, ceux qui ont été accusés d'être un intellectuel, Émile Zola à leur tête, ils leur ont dit oui, il n'y a aucun souci. On est des intellectuels. Tu vois le truc? Ils ont pris le mot, ils ont fait ce mot-là, carrément leur façon de se présenter, donc un intellectuel. Et depuis, vu que l'affaire a été réglée depuis, disons cela, réglée depuis, donc c'est plutôt ceux qui ont défendu Dreyfus qui ont fini par, disons, avoir le bon rôle quand l'histoire les a jugés. Donc les intellectuels, c'était quelque chose de bien, voilà, quand on regarde de façon rétrospective. Donc, dire qu'on est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne se fait pas avoir. Tu vois le truc? Qui ne se fait pas avoir par la doxa, qui ne se fait pas avoir par la pression populaire. C'est quelqu'un qui ose dire les choses. Tu vois le truc? Un intellectuel. Maintenant, c'est comme ça que c'est. Mais au départ, c'était vraiment une insulte. Ou ça référait plutôt à quelqu'un qui était déconnecté. Et moi, c'est, j'ai pensé à un truc, et là, ça va te concerner toi en premier lieu, toi, Amir en premier lieu. Je sais pas, Karim, pardon, je pense pas, Cassius, j'en doute fortement. Moi, en tout cas, ça ne me concerne pas. C'est le mot apostat. Parce que moi, il est bizarre pour moi ce mot. Parce que c'est un mot qui désigne, un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion. Tu vois le truc? Qui a quitté sa religion. Alors que moi, je ne le vois pas comme ça. Et je ne l'ai jamais vu comme ça. D'ailleurs, moi, je vois toujours l'autre versant de l'histoire. Et je pense que l'autre versant de l'histoire est toujours plus important. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, quand on me pose la question pourquoi tu attaques l'islam, pourquoi tu attaques l'islam, je réponds direct, je n'attaque pas l'islam. C'est pas ça ce que je fais. Ce que je fais en premier lieu, c'est défendre quelque chose. Et la défense de la démocratie, par exemple, ou les droits de l'homme, ou la protection des enfants, tu vois, plein de trucs. Je ouais, défends des valeurs humanistes, des valeurs humaines en premier lieu. C'est ça qui fait que il y a des idéologies qui sont contre
les valeurs que je défends et qui sont sur mon chemin, eh ben forcément, je les attaque. Mais en premier lieu, je défends. Donc pour moi, un apostat, c'est pas quelqu'un qui quitte sa religion. Tu vois le truc? Pour moi, un apostat, c'est quelqu'un qui quitte un paradigme Mhm. et qui embrasse un nouveau paradigme. Et Mhm. c'est pas parce qu'il a quitté son ancien paradigme qu'il embrasse un nouveau paradigme. C'est le Mhm. contraire. C'est parce qu'il a embrassé quelque chose de nouveau qu'il est obligé de se déconnecter de ce qui, de se déconnecter de son passé. Exemple, quelqu'un qui a une religion, par exemple, comme l'islam, j'aurais aimé, voilà, on va avoir l'avis de Mihoub aussi. Donc, quelqu'un qui quitte quelqu'un qui a la religion islamique et qui est convaincu à 100% et qui travaille avec la charia à 100%, cette personne-là, elle n'utilise pas son sens moral. Est-ce qu'on est au moins d'accord sur ça? Pour Oui, faire la part, pour faire la part des choses, donc faire la part pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, elle ne va pas utiliser son sens moral. Elle va utiliser le sens moral ou ce que la religion a dicté. La religion va dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Donc la personne va adopter cette morale-là, entre guillemets, de la religion. Mais en nous, entre athées, on sait que elle a adopté un sens moral qui date d'il y a 14 siècles de l'Arabie Saoudite, des personnes qui dominaient. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a adopté un sens moral, mais c'est pas le sien. Donc il n'est pas issu de sa propre culture, de son éducation, de la science, des connaissances qui l'entourent. Et moi, je me dis qu'un apostat, ben, c'est quelqu'un justement qui commence à utiliser son propre sens moral, qui commence à être dans l'humanisme, qui commence à être dans les droits de l'homme, qui commence à juger, à juger par lui-même, tout simplement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui reprend sa vie et ses décisions, et même son intellect, il le prend en main. Il prend ses responsabilités, tout simplement. C'est quelqu'un qui grandit. C'est ça un apostat. Et ça a un effet secondaire. Et c'est ça que je voulais en venir ici. L'effet secondaire, on est d'accord. l'effet secondaire, quand tu commences à décider par toi-même, quand tu commences à distinguer le bien du mal par toi-même, quand tu commences à te faire confiance, quand tu embrasses les valeurs humanistes, l'effet secondaire, c'est que tu ne peux plus garder l'islam comme autorité dans ta vie. Et tu te retrouves à l'avoir quitté. Donc, c'est pas quelqu'un d'apostat, c'est pas quelqu'un qui quitte la religion. C'est quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui a embrassé l'humanisme, c'est quelqu'un qui utilise son propre intellect, qui utilise son propre sens moral. Le fait qu'il a quitté sa religion, c'est vraiment un effet secondaire. C'est pas l'effet primaire, c'est un effet secondaire. Et pour moi, c'est ça un apostat. Et juste, donc ma définition elle n'est pas contre la première définition. Les deux définitions ne sont pas incompatibles ou mutuellement exclusifs, pour utiliser des mots issus de la logique. Les deux définitions peuvent coexister. C'est juste que je pense que ma définition, elle est un petit peu mieux nuancée et ça traduit la réalité en tant que telle.